Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo, comme promis, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais recevoir encore des variétés originales de poivrons et de piments, mais aussi d'haricots. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est les derniers instants pour pouvoir planter, donc j'ai craqué. Bon, après, c'est des variétés précoces, vous allez voir. Donc j'ai commandé ça chez Semaille, donc un semencier bio belge, pas très loin de chez moi. Pas très cher, environ 3 euros le sachet de graines. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vais sortir. Donc un petit merci avec des petites recommandations. C'est gentil. Et donc voici sans plus attendre les variétés. Donc j'ai pris un poivron doux mandarine. Donc c'est une variété précoce, comme son nom l'indique, qui ressemble un peu à une mandarine. Un petit piment, vous pouvez voir la photo. Un petit piment biquigno jaune, donc qui ressemble comme ça à une petite goutte d'eau, comme ça, gros comme une toute petite mirabelle. C'est pas très fort, hein, parce que moi j'aime pas trop quand ça pique. Pour moi la référence, le maximum, c'est le piment d'Espelette qui est à 4/10 sur l'échelle de Scoville, je crois. Et donc pour moi c'est le maximum, et ça je crois que c'est 1/10, donc c'est très bien. Je vous montrerai plus en détail les variétés sur l'ordinateur. Le poivron Sweet Cherry, donc pareil c'est un petit poivron, regardez. La taille d'un gland. Et vous savez, c'est les petits poivrons qu'on trouve en magasin, qui souvent ils sont farcis aux chèvres qui baignent dans l'huile là. Donc pareil, c'est une variété hâtive. Moi je suis bien conscient qu'on est fin mars, ça commence à être un peu tard pour les poivrons et les aubergines et les piments, donc du coup bon, c'est quand même des variétés assez précoces. J'espère quand même pouvoir les semer et récolter cette année quoi. Et pour finir, donc un haricot d'origine italienne, haricot nain, haricot c'est Borlotto. Donc pareil, je vous montrerai ça dans le détail après. Sinon, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Il y a un petit descriptif, on va lire vite fait. Variété italienne au goût rouge et à grains violets marbrés de rouge, récolte abondante, bonne qualité gustative. Bon, ça, c'est à planter en pleine terre à partir de mai-juin, quoi. Hein. Voilà, ils mettent mai-juin et récolte à partir de juillet jusqu'à septembre, quoi, en gros. Donc c'est ça, hein, les haricots. C'est un haricot à grains. C'est pas un haricot mange-tout, donc c'est pour faire des haricots secs, quoi. Ensuite, donc ça je vais pas le semer ce soir. On a le poivron Sweet Cherry, alors qu'est-ce qu'ils disent? Variété de poivron hâtive très productive, petit fruit rond de 3 à 4 cm, vert foncé devenant rouge vif à maturité, saveur très douce et très fruitée. Donc voilà, j'ose espérer, comme c'est un truc assez précoce, petite taille, d'avoir des récoltes. Donc il faut pas tarder à les semer. Ensuite, on a le piment biquigno jaune. Il existe aussi en rouge. Petit piment jaune très esthétique en forme de gouttelette, saveur sucrée poivrée, fruité et peu piquant. À semer assez tôt. Ah. Bon, on verra bien, hein, de toute manière. Vous voyez là, l'indice de piquant, 2/10. Sachant que le piment d'Espelette, pour avoir un repère, pour ceux qui connaissent, hein, le piment d'Espelette c'est quand même une référence. Il a 4/10, le piment d'Espelette, donc là on est à 2/10. Là il n'y a rien d'écrit, c'est un poivron. Et le poivron doux mandarine, qu'est-ce qu'ils disent? Poivron doux mandarine, variété donnant des fruits à la forme d'une grosse tomate aplatie, devenant orangée à la maturité, chair épaisse, très bonne saveur. Donc semé de février à avril, repiqué. Bon, ça pareil, ça a l'air intéressant, mais je vous remontrerai en détail sur l'ordinateur, que vous puissiez vous faire une idée physiquement, enfin esthétiquement des semis. Donc on va semer une petite barquette. Donc dans l'idée, donc les haricots c'est à partir de juin, donc je le fais pas là en barquette. Par contre ça je le fais en barquette. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire 3 lignes. Même pas 3 lignes de 4, mais 3 lignes de 3 comme ça. Parce que j'en ai déjà fait suffisamment, si vous suivez la chaîne. J'ai déjà ce qu'il faut, je vous montrerai rapidement après si on a le temps.
Donc je vais faire 3 et 3. Et ça suffira bien. Ou alors je peux faire 4 et 4. Ouais, je vais faire la barquette entière, on est plus à ça près. Hein, vous me direz. Donc, avec moi vous avez l'habitude. Hop, on prend un peu de terreau. On vient remplir... je vais remplir de la moitié de terreau universel ou terreau horticole. Voilà. Bon, je me prends pas la tête, je vais pas écourter la vidéo. Puissiez voir un petit peu. Pour ceux qui sauraient pas encore comment je m'y prends. Après, je viens tasser légèrement comme ça. Sans appuyer plus que ça, juste tasser, histoire de dire. Voilà. Faut pas que ce soit trop tassé et que la plante puisse se développer à l'intérieur après, hein, le petit plantule. Donc c'est peut-être un peu tard pour les semer, bon on verra bien, comme c'est des petites variétés assez précoces, assez petites. Bon, y a moyen que ça passe quand même, on verra bien, de toute façon, qui tente rien à rien comme on dit. Donc voilà pour le terreau universel ou terreau horticole. Et ensuite le restant je viens de le combler avec du petit terreau fin à semis quoi. Alors, hop. Voilà. Là, je viens tasser légèrement. Faire un petit creux. Voilà. Là, je reviens lisser un coup. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, la barquette est prête pour être semée. Alors, on met ça là comme ça, que vous puissiez voir un petit peu. Et ben on va commencer par quoi? Allez, le piment biquigno jaune. Donc je vais essayer d'ouvrir ça proprement, hein, commencer à me connaître. J'aime pas ouvrir les paquets comme un gros goret. Voilà. Alors, à quoi elles ressemblent ces petites graines de piment biquigno jaune? Oh, une graine qui est noire, ça je vais pas la garder, la graine noire là, même si pourrait germer, je préfère pas la prendre. Poubelle. Et là, je mets une graine par alvéola. Toc, toc, et toc. Voilà. Celui-là, je le range. Il y a encore beaucoup là-dedans. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a encore peut-être 5-6. Donc tout de suite, je mets l'étiquette. Donc j'en avais préparé. Biquigno jaune. Toc. Je me suis racheté les étiquettes sur Amazon. Je crois que j'ai payé 15 € les 600 étiquettes. Donc j'ai le temps de voir venir, comme on dit. Ensuite, on va venir semer le poivron sweet cherry, paprika là. Qui ressemble à une espèce de petit champignon, de petit gland. Vous savez, c'est ce qu'on trouve en magasin, souvent ils farcissent ça avec du fromage de chèvre, là ça coûte une couille, là, la petite barquette ça vaut 5 € et il y a une dizaine de piments qui se battent, de poivrons qui se battent en duel farcis. Ben, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors, hop, petit poivron sweet cherry. Oh, qu'est-ce que j'adore. Rien que l'idée d'avoir plusieurs variétés comme ça m'excite. Ensuite, donc l'étiquette tout de suite, hein, on va pas oublier, poivron sweet cherry. Pareil, je l'ai préparé. Avec la mandarine que j'ai pas préparée, je la ferai après. Donc poivron doux mandarine cette fois. Donc pareil, je mets toutes les chances de mon côté, c'est des variétés des petites variétés qui font des petits fruits. Donc dans la logique, ils sont assez précoces aussi. Hop, elles sont belles les graines là. Oh, regardez-moi ça. Bien grosse. Comme ma... Bon, je vais pas dire plus. Ceux qui se vantent, c'est ceux qui en ont le moins, comme on dit. Oui, j'ai bu un coup ce soir. Alors, voilà.
Donc, très bien. Donc maintenant qu'on a fait la petite barquette, je viens écrire. Donc là c'était le poivron mandarine. Hein. Hop. Et voilà. Regardez ça, une belle petite barquette. C'est pas beau. Et donc là, je prends une pincée de terreau à semis. Et je vais recouvrir gentiment de 1 ou 2 mm de terreau à semis. Voilà. Hop. Allez, encore un petit peu. Oh, même pas besoin, c'est bon. C'est bon comme ça. Tasse légèrement. Voilà. Donc là, il va falloir laisser germer à température ambiante chaude, c'est-à-dire environ 20 degrés, entre 18 et 25 degrés. Voilà. On va arroser avec de l'eau tempérée qui se situe dans la serre à semis. Donc on essaie d'arroser gentiment. Pas en foutre partout. Le terreau est assez sec. Donc il faut bien l'humidifier quand même. Voilà. En espérant que c'est pas trop tard. Là on est mi-mars, fin mars. On verra bien. Et après je vous présente un peu plus en détail les variétés, vous voir à quoi elles ressemblent. Et puis on s'arrêtera là. Ce sera bien. Il y a du mal à s'infiltrer la flotte là. Hein. Bon, ça va s'infiltrer gentiment. Ensuite, hop, petite cloche. Je vous reprends en direct. Hop, on va mettre ça dans la serre que je viens d'ouvrir. Et donc on va la mettre au-dessus. On n'a pas besoin que ce soit éclairé. C'est en train de goûter. Le terreau a du mal à gober là. Donc là je viens d'ouvrir. Il fait combien là-dedans? Un peu plus de 20. Ici, souvenez-vous, c'est le semis qu'on a fait là dans la semaine de physalis et de tomatillo du Mexique. Regardez, ça commence à pointer, ça commence à sortir. Voilà. C'est en train de sortir. Ici, c'est mes tomates. Voilà. Petites tomates. Pas tarder à rempoter d'ailleurs. Elles sont bien là. Là encore des tomates. Là c'est solanacées, c'est poivrons et aubergines. Là c'est les chayotes. Bon, sans plus attendre, je vais vous présenter les variétés sur l'ordinateur et on va s'arrêter là. Hein? Alors on se retrouve sur l'ordinateur que je filme pour vous présenter les variétés. Donc là on a le piment doux, donc poivron, précoce, mandarine. Variété productive, l'une des plus précoces. Donc moi, je rappelle, hein, je suis dans le Grand Est, donc des variétés assez précoces, moi ça m'intéresse. Offre une abondance de fruits orange à maturité, à l'allure de tomates aplaties et côtelées, facile à farcir. Leur chair épaisse dévoile une saveur fruitée très sucrée. Donc là, c'était sur Cocopelli, là c'est sur le site Semaille, où j'ai acheté les graines. Donc variété précoce, fruit à la forme d'une grosse tomate aplatie, devenant orange à maturité, chair épaisse et sucrée, très bonne saveur. Bon, je me demande s'ils se copient pas les uns les autres. C'est vrai que ça ressemble à une tomate, hein. Quand on regarde comme ça a pas l'air. Hein. C'est assez beau, je trouve. Bon, espérons que c'est pas trop tard pour avoir semé, bon on verra bien. Ensuite, on va passer au piment biquigno jaune, pardon. Bon, un sachet de 25 graines. Je suis pas sûr qu'il y ait 25 graines dans le sachet. Je les ai pas comptés. Mais... Petit piment jaune très esthétique en forme de gouttelette. Il décore bien les plats et a une saveur à la fois sucrée, poivrée, fruitée et un piquant presque nul. À semer assez tôt car il y a un cycle de développement assez long. Bon, bah j'espère que
J'arriverai à le goûter. Il est sympa hein, comme ça, le petit piment biquigno là, bicagno là. Il est assez beau. Donc moi je rappelle, hein, je suis pas très pimenté, mon maximum c'est le piment d'Espelette qui est à 4 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Et celui-là, comme on a vu sur le sachet, on est à 2. Donc voilà, puis poivré, bon ça peut être intéressant à voir. On verra bien. Donc ouais, c'est plus en stock que j'ai dû prendre le dernier sachet. Ensuite on passe au poivron Sweet Cherry. Variété de poivron active et très productive, de petits fruits ronds de 3 à 4 cm, vert foncé devenant rouge vif à maturité, à saveur très douce et très fruitée. Et c'est pas mal, hein, il est beau, hein. Ça donne envie. Hein. Donc, je vous dis, c'est les petits poivrons qu'on retrouve en magasin souvent pour l'apéritif. À 4 ou 5 euros le petit bol de 10 poivrons farcis aux chèvres là. Et ouais, c'est ça. Hein. Donc là, on vient creuser au-dessus, on fait un petit trou, puis on enlève toutes les graines. Pour le farcir et le manger comme ça, quoi. C'est sympa. Bon, on va regarder vite fait le haricot, là. Haricot nain écossais Borlotto. Ancienne variété italienne très productive, de très jolies gousses rouges. Et ses grains sont violets marbrés de rouge. Bonne qualité gustative. Donc ça, c'est vraiment un haricot pour manger les grains, quoi. Je vais dire en flageolet, mais ouais, en flageolet, en chili con carne ou ce genre de choses, quoi. Ils sont beaux les petits grains, ils sont belles, c'est beau. Hein. Pareil, on verra bien. Parce que moi j'ai qu'une variété d'haricots en ce moment, c'est les haricots beurre. Gousse d'or, un tout classique, voilà, ça change comme ça. Bon bah écoutez, sur ce, on va arrêter la vidéo, pas qu'elle dure 3 plombs. Sinon, vous allez vous barrer, je vous connais. Donc voilà, c'est une petite vidéo, petite folie de piment de poivron. Donc moi je vous rappelle que je suis dans le Grand Est, donc ça fait un peu tard pour semer les poivrons et les piments, même les aubergines. Les tomates, vous pouvez encore y aller, allez, début avril je dirais. Vous pouvez y aller, semer vos tomates. Il n'y a pas de souci, ça met à peu près 1 mois et demi, 2 mois à venir à maturité avant d'être planté au jardin. Et c'est vrai que pour les poivrons et les piments, ça fait peut-être un peu tard. Bon, on verra bien. Qui tente rien à rien, comme on dit. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Salut.